Ça y est, j'ai terminé avec les ronces. Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du roncier, on va parler du rubus plicatus, cette plante grimpante qui nous fait souvent défaut au travers du jardin, mais vous allez voir qu'elle va avoir aussi son utilité. Alors je vais vous apprendre à s'en débarrasser et je vous apprends également l'utilité de cette ronce. Alors c'est parti, on y va pour la vidéo. Alors le roncier Rubus plicatus est une plante intéressante au travers de son jardin. Elle va fleurir, elle va se développer, elle va préserver la biodiversité, mais aussi elle va être forcément préjudiciable pour nous en tant que jardiniers potagistes. Mais ça, vous allez voir qu'il y a des moyens justement pour lutter ou alors pour s'aider de cette nature à s'en débarrasser. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est l'utilité de ce fameux roncier. Donc cette ronce va forcément avoir des épines, va faire des fleurs comme je vous le disais tout à l'heure, va faire des feuilles. En hiver, elle va perdre le tout et ça va revenir d'année en année, et sachant que c'est une plante qui est assez spontanée. Donc une fois que vous l'avez en place, attention parce qu'elle prolifère très très vite au risque d'en avoir partout, essentiellement sur les zones où elle va pouvoir grimper. Concernant les épines ont une utilité au travers de ce feuillage qui est assez dense. Les animaux vont pouvoir s'y abriter comme les hérissons, ou alors certains oiseaux vont pouvoir nidifier à l'abri des prédateurs comme le chat ou alors certains rapaces. Ensuite, c'est une plante qui va être extrêmement mellifère. C'est une plante qui va être justement butinée par tout un tas d'insectes pollinisateurs comme les papillons, comme des guêpes, des bourdons, mais également vous allez voir que les abeilles vont s'y régaler. Elles vont se gorger de nectar et elles vont également récupérer le pollen pour amener tout ça à la ruche. Encore une raison de plus de laisser les ronces dans son jardin. Ensuite, ce fameux roncier va pouvoir nous apporter des fruits en fin de floraison, forcément pendant la fructification. Et donc ces fruits vont pouvoir être récoltés pour pouvoir faire de la confiture, ou alors pour mélanger avec des yaourts, ou alors faire de la compote, et j'en passe encore. Ces fruits sont un peu plus acides que des ronciers horticoles. Cependant, ils sont très intéressants et arriveront en période estivale de juillet jusqu'à septembre. Alors s'il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Alors forcément, au travers du jardin, c'est une plante qui est assez spontanée, qui va se développer très très vite, voire même plus vite que nos plantes que l'on souhaite voir se développer, et elle risque d'étouffer la végétation. Donc il va falloir intervenir, et c'est mon cas. Donc là ici, je me suis débarrassé des premières ronces à l'aide de ma débroussailleuse. D'ailleurs, je tiens à remercier notre partenaire Honda qui nous a permis d'élaborer cette vidéo. Donc concernant la suppression, j'ai équipé ma débroussailleuse ici d'une lame. Cette lame va me permettre justement de me séparer de l'ensemble de la végétation qui pousse par exemple sur le grillage, et ensuite j'interviendrai pour supprimer les racines. On va revenir 2 minutes sur cette débroussailleuse qui m'intéresse et qui est super intéressante. C'est une machine déjà de compète. Donc c'est une machine sur batterie, une machine qui ne fait pas de bruit, qui est facile de maniabilité, qui m'a permis de faire la série en moins de 15 minutes, alors que d'habitude je mettais plutôt une demi-heure. Donc là-dessus, c'est vraiment un point positif. Ensuite, donc j'ai veillé à avoir les batteries forcément chargées, j'ai vérifié que la lame était bien coupante, j'ai changé le disque à fil pour mettre justement cette lame qui va me permettre justement de supprimer également les orties présents. Et le fait de supprimer tout ça m'a permis justement d'avoir des potirons par la suite qui se sont développés et qui ont poussé sur ce fameux grillage. Donc j'ai débroussaillé en commençant d'un coin pour revenir sur l'autre. J'y ai été progressivement parce que le roncier était vraiment très imposant. Cependant, la machine m'a permis d'avancer très rapidement. Et enfin, je me suis occupé de dessoucher par la suite pour éviter justement d'en avoir à cette zone-là. J'ai alterné les va-et-vient de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut forcément pour alterner et pour justement supprimer le maximum. J'ai laissé tout sur place pour laisser place à une dégradation. Avec la chaleur, ça a séché et du coup, il ne me reste plus qu'à évacuer pour éviter justement le marcotage de ce roncier parce que c'est une plante qui se marcotte très rapidement. Une autre solution, mis à part l'utilisation de la débroussailleuse Honda, ça va être le recépage. Donc on va couper quasiment tous les 2-3 mois la souche pour justement éviter que ça ne prolifère et que ça prenne une ampleur trop importante.
Cette intervention est assez fastidieuse parce qu'on va devoir se piquer, on va utiliser un sécateur, on va utiliser peut-être une cisaille ou alors d'autres outils qui vont permettre justement de supprimer la partie foliaire et essayer en vain d'épuiser la plante en coupant et en coupant et en coupant. Cependant, après avoir fait plusieurs fois, j'ai jamais vu de belles réussites par rapport à ça. Par contre, ça permettait de contrôler la végétation. Donc quand on pratique ce recépage, forcément, on va couper, 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 on va avoir que de la feuille. On n'aura jamais de floraison et donc, pour ainsi dire, on n'aura jamais de fructification qui nous donnera forcément les fruits que l'on aime tant du roncier. Enfin, la dernière méthode, ça va consister à l'arrachage. Donc vous allez devoir recéper, on va couper à quelques centimètres du sol et on va supprimer l'appareil racinaire. Alors c'est une des meilleures méthodes. Généralement, je fais ça donc quand j'utilise la débroussailleuse Honda. Je viens prendre une bêche ou alors une fourche bêche et ensuite je me sépare des racines que je fais sécher préalablement pour éviter justement que ça ne redémarre en division racinaire. Donc ça c'est important. Surtout ne mettez pas les racines ou alors les branches fraîchement coupées sur le compost ou alors sur le sol au risque que cela se marcotte. Enfin, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre des chèvres qui vont se régaler justement en mangeant les jeunes pousses de votre roncier. Alors forcément, il faudra quand même les tailler une fois, mais les chèvres se chargeront de les consommer régulièrement. Attention toutefois, parce que les chèvres, ça mange tout. Donc si vous avez un jardin potager, il y a des chances que vous n'ayez plus rien à la fin. Mais ça peut être une bonne alternative également. Voilà les amis, j'en ai terminé avec ma vidéo. Je tiens à remercier encore une fois Honda pour leur participation et la mise en place de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres tutos. Si vous avez d'autres techniques justement pour vous séparer des ronces, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de nous découvrir sur Twitter, Facebook et Instagram. Il y a tout plein d'astuces et de conseils. Et également, vous allez pouvoir parler avec la communauté. Alors à très bientôt tout le monde. Salut!